Vous êtes, c'est un titre officiel, ça, équithérapeute, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un truc, on passe un diplôme Exactement. avec le tampon et tout, c'est du sérieux? Oui, d'accord. oui. Mais au départ, vous étiez simplement monitrice d'équitation ou... Alors non, en fait, je suis éducatrice spécialisée à la base, puisqu'il faut un diplôme dans le secteur médico-social pour passer le diplôme d'équithérapeute. D'accord. Qui dure 2 ans, et je l'ai fait à la Société française d'équithérapie. Alors, pourquoi les chevaux? Parce qu'on pourrait se dire que le toutou, c'est sympa, le petit chat, je sais pas, ou l'oiseau. Le cheval a véritablement une sensibilité qui lui permet de mieux offrir le contact avec la personne qui va pas très bien dans sa tête? Complètement, puisqu'il est aussi très fort de symbolique. Il peut d'un côté représenter le père ou la mère. Ouais. Il peut être donc représenter l'autorité, tout ce qui peut en effet représenter le père, ou alors la douceur, la chaleur, les rondeurs de la mère. Et il est non-jugeant aussi. Oui, d'accord, mais le cheval, il est un peu farouche. On a l'impression que c'est pas celui qui a les meilleures intentions vis-à-vis de nous. Moi, un jour, je suis monté sur un cheval, c'était la seule fois de ma vie. J'étais à peine dessus, il a fait une ruade, j'ai été évacué sur une civière. Donc ça montre bien que... Et je pense qu'il n'était pas méchant à mon égard. Non. Mais disons qu'ils sont dans une extra-sensibilité. Oui, il renvoie en miroir ce qui se passe en vous. Alors c'est vrai qu'il va être différent avec un cavalier lambda sur lui qu'en séance d'équithérapie, où là il y a vraiment un cadre thérapeutique. Il y a une triade entre le patient, le thérapeute et le cheval. Alors aujourd'hui, on reviendra peut-être dans une autre émission sur cette équation-là. Ce sont les enfants autistes, il y en a de plus en plus. Et on dit que grâce au cheval, ces enfants qui sont dans leur enfermement, ça y est, ils se dressent sur la bête et au fur et à mesure, ils se rouvrent à la vie. Ou ils s'ouvrent, parce que pour beaucoup, ils étaient complètement enfermés dès le départ. C'est vrai que dans le cadre de l'autisme, on remarque une meilleure communication. C'est justement comme ils sont dans leur bulle, on va travailler la communication, la relation à l'autre et donc se sentir plus ouvert aux autres. On va venir après à votre... disons, votre façon, vous, d'utiliser le cheval avec les délinquants, avec les fortes têtes, comme on dit, les détenus. J'aimerais savoir, quand on approche un cheval avec un enfant comme ça, est-ce qu'il y a une manière particulière? Est-ce qu'il faut venir avec énormément de précautions? Est-ce qu'on parle au cheval? Est-ce qu'on a l'impression que le cheval a cette réception d'un environnement qui n'est pas conforme à ce qu'il a d'habitude? En fait, c'est vrai que on va avoir un positionnement de thérapeute. Donc, on va laisser aussi l'enfant approcher le cheval comme il le souhaite. Et c'est justement ça qui va nous permettre d'aider l'enfant à comprendre comment il fonctionne, ce qui se passe en lui, et de l'aider à améliorer son quotidien. Alors, les enfants, on les verra un autre jour. De toute façon, ici, la pédagogie, alors à sa place, surtout les nouvelles pédagogies. Venons maintenant avec ces fortes têtes qui semblent être la désespérance de leur environnement, voire de la société. On se dit, ces gars-là, ils sont foutus, il faut les enfermer à tout jamais. Eh bien, vous leur offrez une porte de sortie, et la tête haute. Oui. Alors, comment ça se passe? Vous dites à un gaillard qui ne veut rien entendre, je vais te proposer un cheval, et avec ça, tu vas aller mieux. Alors, ça se passe pas vraiment comme ça. Dites-moi comment ça se passe. Depuis quelques années, j'ai monté un programme dédié aux personnes sous main de justice, alors que ce soit les jeunes... de la protection judiciaire de la jeunesse ou des personnes sous main de justice avec le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Oui, évitez les prison. Voilà. Donc j'ai proposé un programme pour travailler tout ce qui est sur la récidive, le passage à l'acte, même les addictions, parce que je suis spécialisée dans les addictions, travailler sur l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi à travers le cheval. Donc là, on va mettre en place des exercices ludiques, mais pour qu'ils comprennent comment ils fonctionnent. Est-ce que ça veut dire que le personnage... Parce que souvent, quand on est dans la délinquance, c'est qu'on n'a pas une grande estime de soi. Comment vous arrivez à lui dire, cet animal, il faut le respecter, alors qu'il n'a peut-être pas envie d'aller vers lui. Il vient peut-être là simplement parce que il se dit que volontaires. Ils sont tous volontaires. Oui, tout à fait. Et ils vous disent tout de suite, ils sont en attente de quelque chose ou c'est l'opportunité d'une sortie? Ça dépend. Ça dépend des groupes, ça dépend des stages. Mais en fait, il va y avoir une rencontre entre la personne et l'animal. Et quand ils vont se retrouver face à cet animal, il va se passer vraiment des choses au niveau émotionnel pour eux. On va travailler sur les émotions, justement quelque chose qui est bloqué chez eux. Alors moi j'aime bien les histoires. Sans histoire, il n'y a rien. Quand j'ai enseigné les mathématiques, je partais d'abord des exemples. Là, même chose. Quel est le personnage qui vous a plus marqué, celui qui était rétif, vraiment la grande gueule, avec lequel théoriquement on ne pouvait rien?
Il y en a tellement, mais j'ai peut-être envie de vous raconter l'histoire de jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, donc des jeunes entre 15 et 18 ans, qui venaient donc là en séance. Et c'est plutôt dans la relation au cheval. Et ils ont trouvé un fouet dans le coin du manège. Et il a commencé à le prendre, à fouetter en direction des chevaux. Et les chevaux terrorisés sont donc partis à l'autre bout du manège. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc le cheval, les chevaux étaient terrorisés. Mais il dit, c'est rien, c'est bon, ils ont peur, donc il a joué son caïd, on va dire. C'est ça, ouais. Et puis je lui ai demandé d'aller s'excuser auprès des chevaux. Il y est allé, il a dit ouais, excuse-moi, et puis il est revenu. Et je lui ai dit non, je crois que ça s'est pas passé comme ça pour eux, ils n'ont pas compris. Il y est allé et il a parlé plus avec son cœur, il les a caressés, et quand il est revenu, les chevaux l'ont suivi. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique parce que ça montre qu'on peut aussi pardonner. Et les chevaux lui ont pardonné son erreur. Est-ce que ça, c'est un élément tellement fort qu'il y a une sorte de révélation chez le gamin en question? Oui. Est-ce que, à défaut d'être débarrassé instantanément de sa violence, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre et qui se déchire en lui? Oui, en fait, on va leur donner des clés pour pouvoir les réutiliser au quotidien. Les clés sur le respect des règles, les clés sur les émotions, comment gérer ses émotions. On va leur donner plein de clés et après, ils vont être peut-être un peu plus en relation avec les autres, une meilleure communication. Il y a une pacification. Le cheval, je le disais tout à l'heure, il est extrêmement sensible. Donc ça signifie que si on lui parle un peu fort, il va avoir son œil exorbité et on sent qu'il est prêt à vous réserver une vacherie, si je puis utiliser le mot. Est-ce que là, les jeunes le sentent et ils enlèvent cette carapace qui les rend hostiles à la société? Je ne sais pas s'ils enlèvent leur carapace, mais en tout cas, au contact du cheval, ils sont vrais. Et ça, c'est important, en tout cas pour le travail thérapeutique qu'on va faire derrière. Et est-ce que dans le quotidien, l'amélioration, elle vient relativement rapidement? Est-ce qu'au bout d'un mois, ils sont au contact du cheval combien de fois par semaine? Alors ça dépend, parce que le programme que j'ai monté, maintenant, je le réalise sur 2 jours. Notamment, je me rappelle un monsieur, il n'y a pas très longtemps, qui était à la rue depuis 18 ans. Et au début du stage, au début des 2 jours, il était très renfermé, tout seul dans un coin avec un cheval. Et à la fin, il était en relation avec les autres, il était avec les chevaux et le groupe, et il a souhaité s'en sortir, chercher une solution pour lui, pour ne plus se retrouver à la rue. Ça c'est étonnant, mais alors après, est-ce que, au-delà de... Là, vous avez enclenché le déclic qui propulse l'individu. Mais après, peut-être qu'il faut le suivre un peu. Alors, malheureusement, c'est pas forcément moi qui vais le suivre. Après, je leur dis que la porte est ouverte et ils peuvent me recontacter, que ce soit dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Par contre, il y a toujours des travailleurs sociaux autour d'eux qui sont là pour continuer le travail. Et est-ce que l'on pourrait imaginer que, 48 heures, c'est quand même relativement court. Oui. Si vous aviez un suivi sur 1 mois, sur 2 mois, dans une forme d'internat, il y aurait là matière à relancer ces adolescents, voire ces adultes, puisque là, vous avez un personnage qui était dans la condamnation, je dirais, de la société vis-à-vis de lui et vis-à-vis de la société dans les 2 sens. Est-ce que vous pensez qu'on pourra obtenir des résultats spectaculaires? Totalement. Totalement. Avant, je faisais le programme sur 10 séances. Et donc ça durait 3 mois. Donc il y avait vraiment des choses c'était beaucoup plus thérapeutique, en effet. Après, j'ai aussi mes patients que je vois sur 3 mois, 6 mois, 1 an, sur différentes problématiques sociales. Mais dans le cadre des programmes, si on reste sur les programmes, si on les voyait plus, en effet, il y aurait plus de travail possible. Dans le programme, en réalité, c'est pas de monter à cheval. Non. C'est le contact avec l'animal et instaurer l'idée du respect d'autrui, c'est ça? C'est donc lui demander de prendre la paille, de brosser l'animal, etc. Non, on va leur faire des exercices où, par exemple, on va leur demander de déplacer le cheval dans le manège sans le toucher. Et là, ça va leur demander d'aller chercher des ressources internes. Et quand ils vont aller chercher ces ressources, ils vont se sentir, ils vont faire augmenter l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Parce que c'est des gens qui sont dans l'échec depuis de nombreuses années. Et malheureusement, on leur rappelle constamment cette idée d'échec. Souvent. Ils n'ont pas beaucoup d'éléments de valorisation. Alors, ils sont quand même suivis par des travailleurs sociaux, alors que ce soit par des éducateurs ou des CPIP, des conseillers d'insertion et de probation. Et ces gens-là
aide aussi au quotidien dans la relation. Est-ce que ça crée un esprit de solidarité? J'ai participé à un atelier, je suis au contact de l'animal et il y a des échanges qui se font obligatoirement. Oui. Et soudain, on s'aperçoit que on est dans la fraternité ou disons au moins la camaraderie avec l'autre. Est-ce qu'il y a des déclics comme ça qui se font? En tout cas, il y a une dynamique de groupe qui se met en place. Ouais. Ça, on le voit. On travaille vraiment sur la relation à l'autre. Et il y a beaucoup de personnes comme vous qui ont les chevaux nécessaires. Et alors vous passez par qui vous contacte? Ce sont les institutions judiciaires qui vous contactent? Oui. Je suis en relation donc avec la protection judiciaire de la jeunesse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et j'utilise les chevaux et les manèges de l'UCPA à Bois-le-Roi, donc dans le 77. Je ne suis pas la seule à travailler avec des personnes sous main de justice. Il y a d'autres personnes, mais trop peu encore. Et j'incite les personnes qui veulent travailler avec ce public-là à passer les diplômes d'équithérapeute. Et éventuellement, celui qui en vous voyant là se dit tiens, ma forte tête, là, ma sale caboche. Peut-être si je rencontrais Sonia Boros, ça l'aiderait à s'ouvrir un peu. Vous avez comme ça une démarche auprès des particuliers ou... Tout à fait. J'ai beaucoup de patients particuliers où en effet là c'est 1 heure, 1 fois par semaine sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et est-ce que vous avez, là on a parlé des délinquants en quelque sorte, est-ce qu'il y a des détenus, des gens qui sont dans l'enfermement pendant des années, qui bénéficient de cette ouverture par le cheval? Alors j'ai fait en 2011, 2012, 2013 des séances pour les détenus de Fleury-Mérogis, où donc on sortait les détenus, on les amenait au centre équestre. C'était financé par la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Oui. Et ça a été vraiment une expérience formidable pour eux. Et on voit bien, on le voit d'ailleurs dans le documentaire L'animal et le prisonnier, vous avez passé quelques images. Oui, on a passé des images, voilà. Bien sûr. Oui. Donc un film de Florence Gaillard, où c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour eux. Oui. Formidable, bravo Sonia Boros, ce sont ces initiatives-là, même si elles paraissent toutes microscopiques, parce que dans un rayonnement limité, ce sont celles-là qui, en se multipliant, font qu'il y a un nouveau tissu social et que l'on s'inscrit dans un